Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a maintenant quelques semaines, j'ai terminé ma licence en éco-gestion et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous 5 conseils que j'aurais aimé avoir en commençant mes études universitaires. Alors, après la première année, on commence à se rendre compte de la différence qui existe entre le lycée et la première année à l'université. Pourtant, personne ne nous a prévenus. Les professeurs n'en parlent pas, nos parents n'ont pas connu ce système. Qui parle des conseils pour intégrer l'université avec les membres de sa famille? Et on est gêné à en parler avec nos amis proches. C'est pour cela que j'ai décidé de partager quelques conseils qui pourront permettre à un étudiant de bien s'intégrer durant leur première année universitaire. Je vais commencer par vous présenter les principales différences selon moi entre le lycée et l'université. Tout d'abord, c'est un autre niveau de discipline. En effet, on n'est plus vraiment contrôlé par les différents professeurs. Par exemple, on n'est pas obligé d'assister à tous les CM, mais encore, on a beaucoup moins d'heures de cours à l'université, ce qui fait qu'on nous laisse beaucoup d'autonomie dans notre travail personnel. On peut également notifier par rapport à la terminale où on nous a introduit une seule matière qui est la philo, je pense. À l'université, on nous introduit énormément de matières. Environ 8, qui peut aller jusqu'à 11 selon les facs. Généralement, on a très peu de liens entre ce qu'on a fait au lycée et ce qu'on va apprendre à l'université. Il faut également prendre en compte qu'on a de nouvelles relations à mettre en place. Effectivement, on était par exemple dans une classe de 30 à 35 personnes. On se retrouve dans un amphithéâtre avec plus de 200 personnes. Je pense que tous les étudiants, à un moment donné, finissent par se rendre compte de toutes ces choses, qu'il est préférable d'en être informé avant d'aller à l'université afin de maximiser ses chances de s'adapter rapidement. Alors mon premier conseil, ce serait de trouver son projet professionnel. Je sais que c'est pas facile et c'est d'ailleurs l'un des problèmes les plus récurrents des étudiants. Malheureusement, il faut avouer que lorsqu'on ne sait pas trop quel est notre objectif, on a du mal à être motivé. Pourtant, je trouve que la majorité des étudiants se contentent de dire qu'ils n'ont pas encore trouvé leur projet professionnel et pourtant ils n'ont pas essayé. Mon conseil serait donc d'essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui nous correspond. Au moins procéder par élimination et savoir d'avance qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Qu'est-ce qu'on ne veut pas être? Il s'agit de provoquer soi-même des expériences telles que des stages, des bénévolats, des petits jobs, faire des recherches sur internet sur le contenu de la formation et les futurs débouchés. Pour vous convaincre, essayez d'imaginer la différence entre une personne qui est motivée et une personne qui ne l'est pas. La personne qui n'est pas motivée naturellement va se sentir forcée pour faire ses devoirs, pour réviser et va avoir tendance à procrastiner pour rendre ses travaux en groupe ou travaux personnels. Pourtant, la personne motivée, elle, va bien planifier son temps, va avoir hâte d'aller en cours, d'apprendre de nouvelles choses, car elle sait que ce qu'elle apprend maintenant va lui être utile dans son futur. Enfin, si une personne finalement a essayé de trouver ce qui lui correspond, mais ne trouve toujours pas, le seul conseil que je peux donner est d'essayer de se fixer un objectif élevé. En effet, qui peut le plus, peut le moins. Pour ma part, c'est difficile de le dire, mais je regrette d'être allé en ES, alors que je suis en éco-gestion. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que j'aurais eu plus de bases en maths et donc moins de difficultés pour réussir dans ma licence. Effectivement, il y a toujours des possibilités de réorientation et en général, les formations réputées comme étant très difficiles nous permettent plus tard de nous réorienter dans un large éventail d'autres formations. Mon deuxième conseil sera d'essayer de trouver une méthode adaptée à sa situation. Il faut arrêter de se comparer aux autres parce qu'on a des expériences différentes et une personnalité différente. Il faut essayer de se connaître soi-même parce que c'est la meilleure manière d'évoluer de jour en jour. À long terme, le fait de se comparer à soi-même d'hier nous permet de ne pas avoir de limites. Pourtant, si on se compare aux autres, une fois qu'on a atteint leur stade, on est bloqué, on n'a plus de source de motivation et on peut même tomber en dépression. Donc il vaut mieux dès maintenant rester pragmatique et se concentrer sur ce qui nous fait avancer nous. Mon troisième conseil, c'est de prendre conscience des différentes règles qui existent. Effectivement, encore plus qu'au lycée, seul le résultat compte. Il ne s'agit pas de travailler très longtemps et d'avoir des notes moyennes, mais plutôt d'optimiser chaque minute, chaque heure qu'on a pour avoir la meilleure note possible. Malheureusement, le système de notation a des limites. Il se peut que ce n'est pas parce qu'on maîtrise complètement une matière qu'on finisse par avoir une très bonne note. L'un des meilleurs exemples, je pense, c'est les questions à choix multiples. Il y a des pièges, des petits détails, et pourtant, ça n'enlève en rien notre compréhension globale du cours. Finalement, il faut essayer de cocher les cases, d'être un bon joueur, de s'informer clairement sur les méthodes d'évaluation et de s'entraîner pour avoir les meilleures notes possibles. Mon quatrième conseil, c'est de s'entourer des bonnes personnes.
Alors je distingue deux niveaux. Tout d'abord, les étudiants comme nous, qui ont envie d'en apprendre davantage, qui s'expliquent entre les cours et les exercices. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'accompagner une étudiante en tant que bénévole durant mon semestre 5. Chaque semaine, j'essayais notamment en statistique de lui expliquer le contenu du cours. Ça me permettait moi d'être motivé pour tout comprendre durant le CM parce que derrière, j'aurai à l'enseigner. Et je vous assure que ça peut tout changer. Le fait d'avoir la pression extérieure peut nous pousser à mieux retenir les choses et de toute manière, le fait d'expliquer une leçon à quelqu'un nous permet nous-mêmes de structurer nos idées et de savoir qu'est-ce qu'on a compris et qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Le deuxième niveau, c'est tout simplement un mentor, une personne qui est réputée comme plus compétente que nous. Ça peut être un membre de notre famille, un professeur, une personne à qui on peut poser des questions. Personnellement, ça m'a vraiment aidé. Lorsque j'avais des blocages en mathématiques, j'allais voir cette personne, qui est donc ma cousine, afin qu'elle me dise ce qui n'allait pas dans mon raisonnement. Parce que c'est ça le problème. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'un parrain, qu'un mentor peut intervenir pour nous débloquer rapidement de cette situation. Enfin, mon dernier conseil, c'est de tout simplement de profiter de l'expérience pour développer ses compétences. Parce que c'est là le lien finalement entre nos études, notre travail, nos stages, nos bénévolats. On finit par développer des compétences telles que la rigueur, la persévérance, la pertinence de nos propos et la qualité de notre argumentation. À part le fait d'acquérir des connaissances à l'université, finalement, on apprend à apprendre. On a une limite de temps et on a une évaluation. C'est la même chose dans n'importe quel travail, dans n'importe quel stage, dans n'importe quelle expérience. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Abonnez-vous, commentez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.